Salut chers amis. Vous êtes bien sur SKB Vision, je suis ravi de vous retrouver pour une autre aventure. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, l'aimer, la partager et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Je suis Yaosi Joe pour vous servir. Aujourd'hui, je vous présente République bananeroise numéro 10. Nouvelle du jour. Citoyennes et citoyens de quelque part, je vous salue. J'ai le plaisir de vous transmettre les salutations citoyennes des bananeroises et des bananerois. Ils souhaitent que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je sais que vous avez tout compris. Aujourd'hui, je vais continuer de vous donner le compte-rendu de la réunion très particulière que le peuple a eue avec l'invité très particulier, dans un contexte très particulier. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente livraison, depuis un bon moment, la population bananeroise constate que la situation est devenue très compliquée. On ne peut rien acheter. C'est le refrain que toute la population reprend en chœur. Quelque part là-bas, on dit que tout est au rouge. Mais en République bananeroise, toutes les couleurs sont tellement mélangées, qu'il n'y a même plus de couleurs. Bref. Vraiment tout est babélisé. C'est la confusion totale. Voulant relever le moral tombé très bas de ses compatriotes, un chef de quartier, qui a des amis dans quelques coins d'un grand boina, a invité l'un d'entre ses amis pour palabrer un peu, à la façon sous l'arbre à palabre quoi. Dans son intervention introductive, l'invité causeur, venu de très loin, du pays de Tonton Sam, s'était présenté, de façon très particulière en disant: en fait, je n'ai pas de solution à votre situation chaotique, au contraire, je vais essayer de vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé dans cette histoire abracadabrantesque. Et d'ajouter, j'ai été un assassin financier. Je m'appelle JP, et j'ai fait partie d'un groupe qui se nomme les assassins financiers. Mais qui sommes-nous, et que faisons-nous ? Je vous présente ici, la 8e partie. Suivons attentivement la suite de l'histoire de JP. Au cours des ans, j'ai souvent entendu des commentaires comme celui-ci. S'ils manifestent devant notre ambassade et brûlent le drapeau américain, pourquoi ne quittons-nous pas leurs fichus pays et ne les laissons-nous pas croupir dans leur pauvreté ? Bien que les gens qui tiennent de tels propos soient souvent des diplômés, donc des individus bien éduqués, ils ne savent pas que notre principale raison d'établir des ambassades à l'étranger est de servir nos propres intérêts, ce qui, durant la seconde moitié du XXe siècle, voulait dire de transformer la République américaine en un empire global. Malgré leurs qualifications, ces gens sont aussi peu éduqués que les colonialistes du XVIIIe siècle, qui croyaient que les Amérindiens qui se battaient pour défendre leur territoire étaient au service du diable. Disons que vous devrez fournir des prévisions économiques très optimistes, décrivant l'essor qui résultera de la construction de nouvelles centrales électriques et de nouvelles lignes de distribution. Cela permettra à USAID et aux banques internationales de justifier leurs prêts. Vous serez bien récompensé, évidemment, et vous pourrez passer à d'autres projets ailleurs. Vous n'en avez pas fini de voyager. Elle poursuivit en me prévenant que mon rôle serait difficile. Les experts des banques s'en prendront à vous. C'est leur travail de trouver en défaut vos prévisions, ils sont payés pour ça. Cela les fait bien paraître de vous faire mal paraître.
Un jour, je rappelai à Claudine que l'équipe demain qui serait envoyée à Java comprendrait 10 autres hommes et je lui demandai s'ils recevaient tout le même entraînement que moi. Elle m'assura que non. Ce sont des ingénieurs, dit-elle. Ils conçoivent des centrales électriques, des lignes de transmission et de distribution, ainsi que des ports et des routes pour apporter le carburant. C'est vous qui prédisez l'avenir. Vos pronostics déterminent l'ampleur des systèmes qu'ils conçoivent et le montant des prêts qui sont alloués. Vous voyez bien que vous jouez un rôle clé. Nous constituons un petit club exclusif, me dit-elle. Nous sommes payés, et fort bien, pour escroquer des milliards de dollars à divers pays du globe. Une bonne partie de votre travail consiste à encourager les dirigeants de divers pays à s'intégrer à un vaste réseau promouvant les intérêts commerciaux des États-Unis. Au bout du compte, ces dirigeants se retrouvent criblés de dettes, ce qui assure leur loyauté. Nous pouvons alors faire appel à eux n'importe quand pour nos besoins politiques, économiques ou militaires. De leur côté, ils consolident leur position politique en créant pour leur peuple des zones industrielles, des centrales électriques et des aéroports. Les propriétaires des compagnies américaines d'ingénierie et de construction s'enrichissent ainsi fabuleusement. Fin de la 8e partie. D'autres détails vous seront donnés la prochaine fois. Assassin financier. Assassinat financier. Tueur financier. C'est un peu fort, n'est-ce pas? J'espère que vous avez commencé à comprendre ce qui nous arrive, et pourquoi cela nous arrive. Mais, bon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, tout en vous promettant de vous donner la suite de l'intervention de JP, avec ses propres mots. C'est lui qui a vécu sa chose, et il veut nous la partager, pour aider la République à comprendre certaines situations dont les conséquences risquent de peser longuement sur l'avenir des générations futures. En attendant, nous continuons de garder le moral, tout joyeux. Parce que nous avons appris à être contents en tout temps. Ou presque. Et ça, c'est un ancien de notre communauté qui nous l'a enseigné. Voici ce qu'il a dit et laissé en héritage. L'erreur, c'est de croire qu'il faut choisir, qu'il faut faire ce qu'on veut, qu'il y a des conditions de bonheur. Ce qui compte seulement, c'est la volonté du bonheur, une sorte d'énorme conscience toujours présente. Le reste, femme, œuvre d'art ou succès mondain, ne sont que prétextes. Vive la République bananeroise. Et vive Buana. Revenez vite sur ma chaîne. Je vais continuer de vous donner d'autres nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Ainsi va la vie. Mais quand vous recevez ces nouvelles-là, il faut les divulguer. Il faut les partager. Je vous attends très prochainement. Hasta la vista.